Ça y est, nous quittons le petit endroit où nous avons passé du coup la journée d'hier, complète, repos, et avant-hier soir lorsque nous sommes arrivés. Ça nous a fait du bien de passer quelques jours au calme. Les vlogs sont à jour, c'est-à-dire que là, j'ai pas de retard sur les vlogs, je suis même de l'avance exactement. Là, au moment où je dis cette phrase, on est lundi 10 juillet 2023. Donc je sais pas quand vous verrez ces images, mais j'ai déjà 2 vlogs à sortir. Là, je vais en sortir un aujourd'hui, un autre demain. Allez, hop, hop, c'est bien. Les animaux aussi sont en forme, ils se sont bien reposés. Donc ce lieu était vraiment top. On s'est baigné donc dans la Truyère. Ce qui est marrant, la Truyère, c'est l'endroit où nous étions à Entrailles-sur-Truyère. C'est là où elle venait se jeter. Donc finalement, on l'a remontée. Donc là, on se dirige droit vers Compostelle. Voilà, donc nous, on avait fait une petite aparté ici. Là, on revient sur nos pas par où nous étions arrivés sur le chemin blanc. Et directement ici, aux Estrettes, les Estrettes, on va se recaler donc sur Compostelle. C'est le chemin rose que vous voyez. Donc d'abord, on va passer par Chabannes. Chabannes et Saint-Alban sur Limagnole, c'est la grosse ville de la journée. Je pense qu'on va largement la dépasser, on y sera dans l'après-midi. Concernant les sabots des ânes que vous avez financés, voici ce qui se passe. Donc on a les 2 pour Babine qui sont bons, corrects, mais on a décidé de ne pas encore lui mettre. On attend que Balthazar reçoive les siens. Balthazar en a un qui est bon, mais l'autre est pas bon. Donc là, à Saint-Alban, c'est ça, Saint-Alban sur Limagnole, on va renvoyer par la poste le sabot de mauvaise taille. Et dans quelques jours, slash fin de semaine, on recevra idéalement le nouveau sabot. Et on pourra enfin les équiper. Ce sera des ânes du futur. Je ne compte plus le temps que j'ai passé à ne pas vivre ma vie. Le temps perdu à ne pas écouter mon cœur. C'est décidé. Il n'y a plus une seconde à perdre. Il est l'heure à présent de prendre un nouveau départ. De devenir enfin le cocher de mon propre destin. Je m'appelle Céleste Grande et j'ai décidé de tout quitter. Laissant derrière moi ma maison et le confort d'une vie sédentaire, je m'extirpe désormais vers une voie différente. Une voie à contresens. Une voie à contre-temps. Je parcours dorénavant le monde en calèche, en quête d'une vie simple, au rythme paisible des sabots de mes compagnons. Renouant ainsi avec les traditions oubliées et le folklore d'une époque perdue. Un âge où l'on savait prendre son temps, où l'on savait s'écouter, où l'on savait s'aimer. Le retour à la douce vie, comme une mélodie italienne, la Dolce Vita m'appelle. Je me rends donc, accompagné de ma bien-aimée, à Rome pour cette nouvelle aventure. Une ville riche d'histoire et d'artistes de renom. Et qui sait peut-être, y croiserai-je le pape, symbole fort de cette cité. Pour ce périple, je désire faire ça à l'ancienne, façon 19e siècle, sans objet moderne, excepté, je l'avoue, mon téléphone, utilisé tel un carnet de voyage pour vous partager chaque jour une nouvelle vidéo. Maintenant, prenez place dans le chariot et observez l'attelage ouvrir la voie. Belle petite église très moderne, façon panneau solaire. Petite église sur Évaliste, curé autonomiste. On quitte le petit village Les Estrettes où nous avons trouvé une fontaine où recharger nos gourdes. Et alors c'est magnifique, hein, les décors. On sent qu'on approche de plus en plus vers des petites terres volcaniques. On approche mine de rien du Puy-en-Velay. Hein. On n'y est pas encore, quoique quand on croise des pèlerins, donc dans l'autre sens, hein, je rappelle qu'on le fait à contresens. Souvent ils nous disent qu'ils sont à 2 jours, 3 jours de marche du puits. Donc je pense que nous il nous faudra un peu plus de temps, mais c'est bon à savoir qu'on n'est plus très loin. Bon, après attention, je parle du Puy-en-Velay, mais c'est loin d'être fini l'aventure. Hein. Quand on sera au Puy-en-Velay, j'ai envie de dire que l'aventure va seulement commencer. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que j'adore ce genre de bâtiment crépi, lotissement, dans ce genre de paysage totalement sauvage. J'adore. Voilà, moi c'est là-dedans que je veux vivre. Là, d'accord. Là,
On dirait des petites maquettes en fait, tu vois. On dirait des petites maquettes où tu as envie de jouer avec des bonhommes de plomb. Tu connaissais les Warhammer? C'est bien Babine. Au moins elle accélère quand il y a un camion. Bon, je sais pas quel est votre avis sur le fait qu'on coupe des arbres. Moi je suis ni pour ni contre. Des fois ça me déplaît, des fois ça me déplaît pas. Parce qu'il faut bien du bois et des planches. Mais ça sent bon. Ça sent bon, c'est ça que je voulais dire. Là, l'odeur de pain là, mais j'en mangerai. Ça sent beaucoup trop bon. Ce moment où tu as envie d'être un chat et d'aller dans la litière quoi. Aujourd'hui je sens que c'est une journée très chaude. C'est vrai que c'est le genre de journée où tu as envie de rester au bord de l'eau un peu comme hier. Mais bon, on va pas rester tous les jours au bord de l'eau, faut aussi qu'on avance. Il fait chaud, je suis quand même content de repartir. Vous voyez, quand ça y est, tu as fait une pause et tout, tu as les fourmis dans les jambes et l'aventure t'appelle quoi. Et ton voyage est tellement exceptionnel que tu te dis ok c'est bon on a fait une pause mais viens on y va. Et je pense que ça c'est la clé. Quand vous aimez faire quelque chose, même difficile, là grimper, parce que là ça grimpe en plein soleil et tout, vous semble un bonheur en fait. Je parlais avec quelqu'un sur Instagram qui m'a écrit, qui m'a dit Céleste, j'adore ta vision du monde, ton mode de vie, à la différence que moi, je suis pas libre comme toi, je bosse à l'usine, machin. Mais à la fin il conclut son message, mais j'en suis heureux parce que j'adore mon travail. Et je crois que la clé du bonheur personnel est là. Qu'importe ce que vous fassiez, même si ça semble fastidieux aux yeux des autres, si vous aimez, alors vous serez heureux en réalité. Et moi, ce que je montre n'est pas un exemple de vie ou un exemple à suivre. Je vous montre mon quotidien, ma vision du monde. Et rien ne vous oblige d'être d'accord avec tout, même avec ce mode de vie, je parle. Peut-être que pour certains, nous ne sommes que des rigolos, des bohèmes, des artistes un peu perchés. Et ça me va en fait. Peut-être que pour d'autres, on est un idéal de vie qu'il faut absolument copier. Qu'importe. L'important là-dedans, c'est juste que vous suivez l'histoire d'une femme et d'un homme et de leurs compagnons heureux de vivre leur vie. J'ai beaucoup de gratitude envers vous que vous acceptiez de regarder ça, parce que vous pourriez très bien nous dire oui bon il est bien sympa mais en fait on s'en fout, tu vois, nous aussi on a notre vie de notre côté. Je tiens quand même à dire que c'est agréable de pouvoir partager ça et de voir des gens qui soit se retrouvent là-dedans, soit pas du tout, mais qui en tout cas acceptent de lire le livre que nous sommes en train d'écrire tout simplement. Toutes les semaines, mon téléphone portable, sans que je lui demande, me fait une analyse de mon temps d'écran. Il m'envoie tous les lundis matins un screenshot de combien de temps j'ai passé sur mon écran. C'est un truc en gros pour aider les gens à être un peu moins addictifs à leur smartphone. Sauf que moi, vu que c'est mon outil de travail et encore plus en randonnée, je suis malheureusement entre guillemets un gros consommateur du smartphone. Alors je vais un peu vous montrer le screenshot qu'il m'envoie et je vais vous en parler, on va analyser ça ensemble, on va dire que ça vous intéresse. Alors voilà, on peut voir d'abord, première chose, 9h21, c'est le temps d'écran en moyenne quotidienne, c'est-à-dire par jour. Donc déjà, je passe 9 heures par jour. C'est déjà plus de la moitié de la journée. Ça fait 9 heures de travail par jour, parce que, désolé de vous défriser, mais je répète que c'est mon boulot. Et du coup, c'est un peu comme quelqu'un qui travaillerait, qui aurait un CDI classique ou dans une entreprise qui tourne à quoi à du 35 heures semaine. Donc ça veut dire 7 heures par jour s'il bosse 5 jours dans la semaine. Vous avez une idée, moi ça me fait 9 heures par jour, compris là-dedans week-end et jours fériés et vacances. Et après on a les détails, les 3 applications les plus utilisées. Donc évidemment il y a InShot, alors ça c'est mon logiciel de montage avec lequel je monte les vlogs que vous visionnez. Là j'y ai passé 24 heures, donc soit une journée
Sur une semaine, là c'est des statistiques sur une semaine. Donc en gros, sur 7 jours, j'en ai un qui saute rien que pour le montage, vous voyez. Donc là, il n'y a plus que 6 jours. Sur YouTube, donc ça c'est quand je fais la mise en ligne, quand je vais répondre aux commentaires, quand je réfléchis aux titres, aux vignettes. En fait, c'est le temps de fois où YouTube est allumé. Il faut savoir que quand je suis en rando, je ne consomme pas de YouTube. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder des vidéos. À chaque fois que je vais sur YouTube, c'est uniquement concernant mes vidéos à moi, pour uploader, répondre aux commentaires, changer les vignettes, les titres. C'est pas 10 heures de passivité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas, j'allume pas une vidéo d'Alan Foon Challenge qui mange un tacos pendant 10 heures. C'est pas ça. Hein. Et ensuite, l'appareil photo, ce qui est en fait logique, c'est le nombre de fois où je dégaine mon téléphone pour filmer ou prendre des photos. Mais en réalité, je dois vous avouer que je prends très peu de photos. En vrai, je suis tellement dans une optique de vloguer, filmer, que moi c'est la vidéo. Mon appareil photo ne me sert pas à prendre des photos. Quand avec Charlotte on veut se créer on va dire un album souvenir, on fait des captures d'écran de nos vidéos. Mais c'est vrai qu'on n'est pas trop photo. À chaque fois que je dégaine le téléphone pour filmer, 10 heures au total sur une semaine. Est-ce que vous vous rendez compte des chiffres? 10 heures. C'est-à-dire déjà, essayez d'imaginer sortir l'appareil photo et le laisser allumer 1 heure sur une journée. Même si vous faites ça une fois par jour, ça fait que 7 heures. Donc moi j'ai plus d'1 heure, on va dire allez 1h20 par jour de caméra allumée juste pour filmer. Et c'est à peu près ça parce que lorsque j'ouvre le soir mon logiciel de montage et que j'amène toutes mes vidéos filmées, généralement j'ai une vidéo d'1h30 et moi je monte et j'en fais des vidéos de 40-50 minutes. C'est-à-dire que quand je mets tous les plans les uns derrière les autres, j'ai 1h30 de vidéo et une fois que le vlog est terminé, donc j'ai viré tous les moments nuls, ratés, machin, on est à 40-50 minutes. Ben voilà, je pense que ça peut être intéressant aussi de vous partager tout ça. On pourrait dire d'une certaine manière que c'est un peu le côté obscur du travail, mais je crois qu'il y a un côté obscur dans chaque travail, hein, même que ça soit une passion ou pas. Mais comme parlé un peu plus tôt dans le vlog, du moment qu'on fait ça avec passion et avec le cœur, eh bien on n'a pas l'impression de travailler. Mais après, attention tout de même, c'est pas parce qu'on prend plaisir dans le travail qu'on fait que ça nous fatigue pas, que des fois c'est pas compliqué. En fait, il ne faut pas confondre aussi simplicité, facilité, agréabilité. Voilà, j'aime le boulot, mais ça nous demande du temps, de l'énergie. Moi, de la fatigue, je sens quand même, je vous cache pas que je suis un peu crevé. Comme tout boulot, il y a une partie éreintante. Nous voyons au loin Saint-Alban de Limagnol. On y arrive petit à petit. Par chance, c'est beaucoup de descente là. Donc on se laisse guider par les ânes qui travaillent super bien en cette chaude journée. C'est bien, Sindel. Il est gentil, le monsieur, il a éteint son moteur pour laisser passer les ânes. Merci aux gens qui font ce genre d'attention. Arrivé sur Saint-Alban, sur Limagnol. On vient de croiser un abonné qui s'est arrêté là, genre hey, Céleste, salut. On s'est parlé comme si on s'était toujours connus quoi. Alors ça va? Ouais, toi, ouais, nickel, c'est tout droit. Allez, nickel, salut, ciao. Et on a un petit creux, je pense qu'on va se faire une petite pause miam miam, miam miam dodo. Saint-Alban sur Limagnol, j'ai pas fait la blague du panneau, ça pourrait être quoi? Est-ce que t'as le banc sur lequel on est assis? Saint-Alban sur Limagnol. On est en train de traverser donc Saint-Alban de Limagnol et en fait il y a 0 arbre dans la ville, on est en train de péter de chaud. On a juste envie de faire une pause et manger, mais il n'y a aucun coin pour juste se poser en fait. Tout est goudron, tout est soleil, même les places du village, il y a 0 arbre, c'est... Du coup là on se dit bon allez, parce que vous comprenez bien que quand on fait une pause pour manger, il faut au moins qu'on mette les animaux à l'ombre, plus que nous-mêmes quoi. Mais là on peut pas, j'ai jamais vu une ville avec 0 arbre et aucune ombre nulle part quoi. Aucun espace d'accueil on va dire. Là c'est un mauvais timing pour nous. On est en train de quitter la ville parce que c'est pas terrible hein, Saint-Alban, putain il n'y a aucune harmonie entre les bâtiments, enfin bon bref, tout peut pas toujours être très beau. Hein. On se dit bon allez, faut qu'on sorte de là si on veut trouver de l'ombre. Sauf que comme par hasard, c'est une montée comme ça, et c'est surtout là le soleil, là ça tape. Là on est en pleine heure de pic. Bref, on s'est mal synchronisé, on est arrivé pile au moment où il fallait pas. On aurait pu arriver un peu plus tôt ce matin ou un peu plus tard. Mais donc là on est en train de subir la sortie du village. On s'en souviendra de Saint-Alban. Ça grimpe, on a chaud, on n'a toujours pas bouffé. Il y a plein de bagnoles qui passent sur cette route.
Puis on sait pas pourquoi ici les gens ils comprennent pas. D'habitude les gens quand ils voient la calèche ils doublent, enfin voilà, ils sont logiques quoi. Là les gens ils restent derrière, il y a une longue ligne droite, ils peuvent doubler 10 000 fois. Ils restent derrière comme ça, t'as envie de dire mais passe putain. À un moment donné quand t'as le soleil qui te tape sur la tête, il n'y a plus de patience quand t'es là, mais avance, allez bordel. Vous voyez ce que je vous dis, il reste derrière alors qu'il peut doubler 10 000 fois. Là il y a un stade, il y a aucun endroit d'ombre, il n'y a pas d'arbres, ils ont coupé tous les arbres ici. Alors peut-être que je vais le regretter, mais afin de trouver de l'ombre, on a décidé de couper dans sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui à la base sur la carte est indiqué que la calèche ne passe pas. Mais ça m'a l'air quand même assez large pour la calèche. Donc soit c'est la meilleure idée qu'on ait eue, on va avoir de l'ombre et en plus ça nous fait moins de kilomètres. Soit je viens précisément de nous créer un enfer. Donc vous voyez dans ce genre de situation, Charlotte est au loin derrière avec la calèche. Et moi je prends beaucoup d'avance, j'y vais en éclaireur, hein, comme un pionnier quoi. Je vais en éclaireur en fait afin de voir voilà, s'il n'y a pas d'obstacle pour la calèche, si elle peut passer. Afin que si on doit faire demi-tour, on puisse faire demi-tour au plus tôt avant de s'engager. Et là j'ai déjà envie de me pendre, ça a l'air de bien se... ça a l'air de bien se resserrer, putain, façon col de l'utérus, ah j'ai chaud. Après là le truc c'est que je sais que la calèche passe, hein, même quand c'est étroit. C'est toujours pareil, c'est toujours la mauvaise surprise au bout de te dire ouais mais est-ce qu'il n'y a pas un petit pont de bois ou d'un coup, ou, voilà ce genre de truc qui... Bon par logique en regardant la carte j'ai rien vu de ça mais on sait jamais. Ok donc plus ça va, plus ça se resserre, donc là la calèche passe toujours. Oh là là, j'espère qu'on s'est pas lancé dans un truc. Parce que là, en pleine canicule, avec le ventre vide, avec les ânes, la calèche, t'as juste pas envie de faire un demi-tour là-dedans. Et en plus, comme par rare, tu dois grimper, parce que là, tout ce que tu descends, il faut le remonter quand tu t'es trompé. Hein. J'adore la randonnée. Donc là, je viens de revenir en courant vers Charlotte pour lui dire que c'est bon, on peut passer. Non sans difficulté, mais c'est faisable. Ça va juste secouer un petit peu par ici. Et à ce caillou là, faut faire gaffe, c'est tout là, celui-là. Allez, viens Babine. Oh bien. Bien joué Charlotte. Hein. Elle est vraiment douée Charlotte à la calèche. Il y a un coin d'ombre en bas là. On sent déjà la fraîcheur là. Ouais carrément. Ben moi en fonction des jours, j'y crois au chauffement climatique. Des fois j'y crois pas, là j'y crois aujourd'hui par exemple, parce qu'il fait chaud. C'est marrant, les vaches elles sont toujours curieuses des ânes. Bah, elles étaient là à la naissance du Christ, hein. Il y avait la vache et les ânes. C'est pour ça elles sont potes intragénèse. Non, tu dis n'importe quoi, hein. Moi j'étais pas là. Hein. Tu sais ce qui me touche chez toi Charlotte? Tu te plains jamais. Je te propose des plans foireux en plein soleil, dans des villes à la con, machin. Tu te plains jamais. 2, tu me fais une confiance aveugle. Je te dis, viens, on va là, ça a l'air pourri. Toi, tu me suis, quoi. On va être bien là, regarde, non? Allez, fin, pique-nique maintenant. Ah ouais, on va même pouvoir détacher les ânes là-dedans, là. Vous vous rappelez dans un vlog quand j'ai dit jamais d'alcool en journée? C'était avant. Alors là, on est carrément sur le chemin de Saint-Jacques, hein, c'est ça. Donc espérons qu'il ne se rétrécisse pas. Vraiment, voilà, une calèche tout juste passe. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un petit... c'est nous qui avons clôturé là. On a trouvé un endroit où mettre les ânes. Ils ont de l'herbe, ils ont de l'eau. Et ils sont bien, tout simplement. Nous, on va manger un bout. On vient de grimper un truc. C'était pas possible. Donc là, c'est magnifique. On est entouré de petites vaches qui sont très curieuses. Mais alors, faut le mériter. Hein. Tu sais, je commence à raisonner comme les petits vieux qui se lèvent à 6 h du mat. Tu sais, qui marchent de 6 h à 8 h, tu sais, au premier rayon de soleil. Qui font une sieste de 8 h à 16 h 30. 17 h, ils reprennent avec une limonade. Et ils marchent jusqu'à 18 h l'heure de l'apéro. Ça commence à être à ce niveau-là, quoi. Autant marcher la nuit à un moment donné, quoi. Vous n'imaginez pas comme ce qui me donne chaud sur tout mon costume, c'est les guêtres. C'est vraiment la guêtre qui te prend en fait la jambe alors que tu es censé être en short. C'est non mais c'est vrai, je te jure que oui, comme si que la régulation de notre corps thermique passait par les mollets quoi. D'où quel scientifique a dit ça quoi. T'as froid en hiver, couvre-toi les mollets quoi.
Couvre-toi les... Bah, après, bien souvent, quand t'as froid des pieds, t'as du mal à te réchauffer. Mais je te jure, avec le vent sur les mollets, c'est ah, ça y est, j'ai limite froid quoi. Bon, oh, je vais remettre mes guêtres moi. C'est pour ça, elle montrait pas leur cheville à l'époque. Mais oui, ça se trouve on tombait malade. Mais t'as raison, au Moyen-Âge on tombait limite malade par les chevilles quoi, tu vois ce que je veux dire. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a renvoyé l'image du petit couple. Ah ouais, il marche pieds nus, connexion avec la nature. Non, c'est juste on a chaud. C'est juste on me pue des pieds. Connexion avec la nature, magnétisme, électromagnétisme. Non, juste j'ai la mycose. Et Dieu créa le vent quoi. Merci. Il a créé le vent après la femme. Parce que c'est la femme qui a lâché une caisse et puis ça fait le vent. Donc là on a droit à une petite transhumance privée. On était en train de pique-niquer là, il y a une voiture qui est arrivée. Le monsieur en fait vient chercher ses vaches pour faire la traite. Donc il nous a juste demandé de tenir les ânes sur le côté. Trop bien. C'est trop génial. Elle est belle. Voici la meneuse. Magnifique. Nos ânes ils vont pas faire les malins, je sens qu'ils vont... Alors Babine. Regarde Babine. Elle va se cacher derrière toi quoi. Oh la taïga aussi fait pas la maline. Elles sont immenses. Elles sont plus grandes que la calèche, Charlotte. Elles sont vraiment grosses. Ouais, vaches laitières après. Hein. Donc là elles vont aller à la traite, c'est ça, faire du lait. Ouais. C'est quoi comme race? Montbéliarde. Elles sont immenses hein. La pause repas est terminée, on a repris la route déjà depuis une petite heure. Ça nous a fait du bien, surtout qu'il a fait très chaud, donc on a attendu que les grosses chaleurs diminuent un peu. Donc là on reprend la route et comme d'habitude on ne sait pas où on va, on a des provisions sur nous, donc on n'est pas obligé de passer par un village particulièrement. Donc notre objectif c'est de trouver un coin qui nous plaît, tout simplement. Quand on trouve quelque chose qui nous convient, toujours hein, avec un point d'eau et de l'herbe, on s'arrête pour aujourd'hui. Surtout que là, ouais, c'est assez physique aujourd'hui. Hein, il fait lourd. Donc je crois que ça nous fera du bien de nous arrêter et de trouver un petit point d'eau. Je m'étonne toujours de voir à quel point c'est encore vachement fleuri dans le coin. Il y a de toutes les couleurs, hein, du jaune, du mauve, du bleu, du blanc. J'ai une passion tracteur inavouée. Je sais pas pourquoi, ça m'a toujours fasciné les tracteurs. Parce qu'en fait ce que j'aime c'est que là ils mangent l'herbe et derrière ça fait des cacas. Oh 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 oh. Ouais, oh là, le mec fait une ola tout seul sur le bord de la route quoi. Un jour je ferai une rando façon époque industrielle. Façon tracteur, tu sais, y a plus... Quand je vois ça, ça me donne envie de manger du foin. Tu sens que le tracteur il se régale. Une personne passionnée de médiéval qui s'est fait des petites tours en guise de portail d'entrée. C'est bien fait, c'est pas mal. Hein, ouais, c'est joli en fait. Si tout le monde avait bon goût comme ça, bah ça ferait des villages bizarres. On est sur une belle route de campagne, pas trop utilisée. On a repéré sur la carte des petits ponts avec une rivière qui passe en dessous, donc c'est ce qu'on vise. Et le soleil est pas tendre aujourd'hui, hein. Même en cette fin d'après-midi, il tape encore bien. Quand on est sur ce genre de route un peu facile, quoi, ligne droite, plate, j'en profite donc pour faire du montage, du vlog que vous visionnez, mais j'en profite aussi pour aller voir les commentaires. Et là, je viens de tomber sur un commentaire sur Instagram, il y a souvent des gens qui sont touchés par mes vlogs, qui du coup se livrent en fait en écrivant. C'est-à-dire qu'en écrivant, je les connais pas moi ces gens, en écrivant ils me déballent un peu leur malheur ou leur vie ou les galères qu'ils ont rencontrées. Alors bonjour Céleste, je m'appelle nanana, alors moi machin, j'ai tout perdu, ma femme m'a plaqué, j'ai perdu mon boulot, je me suis fait virer, j'ai perdu ci, j'ai perdu ça. Et en fait il y a d'abord un étalage de négativité avant d'en venir au fait qui est mais merci pour tes vidéos, me donne le sourire. Et sur les réseaux, je pense que l'anonymat et aussi la fausse familiarité, la fausse impression que les gens ont de nous connaître, parce que je vois bien qu'il y a, quand les gens écrivent, il y a beaucoup de familiarité, hein, c'est je te paierai une bonne bière, vas-y viens à la maison, machin et tout. On a déjà parlé dans des vidéos, on appelle ça le parasocial. Souvent, quand les gens m'écrivent leur malheur,
Je sens qu'ils attendent... Enfin, peut-être qu'ils attendent rien, mais en tout cas, ils veulent surtout m'exprimer que mes vidéos leur font du bien. Mais moi, derrière, je sais pas trop quoi dire à ça en réalité. Je sais pas quoi dire. Tu vas pas dire ah ouais, cool, ta vie c'est de la merde. Tu vas pas dire non plus ah ouais, parce que j'aime pas non plus plaindre les gens moi. Ah ouais, c'est clair, ah ouais, c'est vraiment une salope à t'a plaqué. Ah ouais, c'est. Mais je me disais que ce conseil que je lui ai répondu à la dernière personne à qui j'ai écrit là, je lui disais que ce conseil pouvait peut-être s'appliquer à d'autres gens. Donc je vais le dire en vidéo, voilà. Quand vous vivez une période creuse, une période mauvaise, une période basse, comme tout le monde, on passe tous par là, il faut vous dire que la roue tourne. Dans une vague, tu as des hauts, tu as des sommets, puis tu as des creux. Pareil dans le monde, tu as des vallées, puis tu as des pics, tu as des cols, tu as des sommets. Il y a toujours un haut et un bas, il y a toujours du noir et du blanc. Ce qui compose une musique, c'est le silence. Dans un air de musique que vous entendez, c'est parce qu'il y a du silence entre les notes que les notes existent. Quand vous allumez une lumière, ça génère automatiquement une ombre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Quand vous passez une période difficile, dites-vous qu'il y a le bon devant vous, qui va revenir. Personne ne reste au fond du gouffre. Quand les gens restent au fond du gouffre, là ça va être violent ce que je vais dire, c'est qu'ils ne se donnent pas les moyens de se sortir du gouffre. Alors ça je sais qu'il y en a plein qui détestent ce genre de phrase, mais c'est la vérité. Aide-toi et le ciel t'aidera. Les gens qui attendent constamment de l'aide extérieure, c'est qu'ils ne cèdent pas. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de chouiner, qu'on les plaigne, ils ont besoin d'attention. Quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui a besoin d'attention. Mais il ne cède pas. En fait, le moment où il comprendra qu'il est tout seul et que c'est ce seul qui l'aidera, c'est lui-même en fait, il deviendra meilleur ami avec lui-même. En vrai, c'est parce que les gens ne s'aiment pas assez, qu'ils n'arrivent pas à se bouger le cul. Vous trouverez l'aide que vous attendez par vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Essayez de vous écouter. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Bah alors faites-le. Faites-le, et c'est pas nécessairement des dépenses. Dire ouais mais moi je peux pas, j'ai un boulot de merde, et machin, j'ai pas les thunes. Moi non plus j'ai pas de thunes et je le fais quand même. Je me fous dans la merde mais je le fais quand même. Parce qu'à partir du moment où tu te lances, c'est comme une route qui s'ouvre devant toi au fur et à mesure que tu avances. Tu avances dans un mur et la voie s'ouvre, la voie 9/3 dans Harry Potter. Ou ce pont invisible dans Indiana Jones, là, je sais pas si c'est dans ce film. Le mec marche et il tombe pas dans le vide. C'est ça en fait, ça s'appelle la foi. Mais ce que je voulais surtout dire, c'était qu'il ne faut pas oublier une base, une règle toute simple, et je pense que des fois c'est bien de refaire une piqûre de simplicité, une piqûre de rappel. Si vous appréciez les moments bons, quand vous vivez un moment agréable, où tout va bien dans votre vie, c'est parce que vous avez vécu un moment mauvais, des moments sombres, des moments difficiles. Et l'inverse aussi, si vous vivez des moments difficiles et obscurs, c'est parce que vous avez vécu des moments bons. Donc la finalité, lorsque vous êtes au fond du gouffre, vous devriez sourire et vous réjouir en vous disant que cool, parce que la prochaine chose qui m'attend, c'est forcément un bon moment. Si dans votre vie tout va bien de A à Z depuis que vous êtes né, voilà, vous êtes né, tout va bien, et bien vous ne le savez pas que tout va bien. Vous ne le savez pas. Parce que vous n'avez pas d'éléments comparatifs, vous n'avez pas l'opposé. Donc vous, on vous dit waouh, ta vie est bien, c'est génial, mais toi tu ne sais pas. C'est un exemple hein, ce que je donne. Moi j'avais connu une fille qui avait tout. Là je vous parle, on va dire financièrement. Elle avait des parents très aisés, elle avait ses parents qui étaient comédiens, elle-même elle voulait être comédienne. Elle avait un peu, je pense, une vie que beaucoup aimeraient avoir, une vie assez facile. Elle voulait un truc, elle avait, bref, elle baignait dans la thune quoi. J'ai jamais vu une nana aussi dépressive. Elle m'enviait moi le clodo, elle était là, mais toi comment tu fais, mais t'as l'air toujours heureux, mais t'as l'air content avec toi. Enfin, elle était blasée de tout. J'ai jamais vu une nana aussi chiante en fait. C'était chiant, quand elle me parlait, j'étais là, ah mais sa vie pour rien au monde, je l'aurais échangé quoi. On peut peut-être trouver des coins dans un coin là. Je sais pas, il y a petite rivière là, petite croix, petite place, grosse ligne électrique. Je le sens bien là-haut. Tu veux que j'aille voir? Est-ce que c'est le pont qu'on avait repéré ça? Oui, je pense que c'est celui-là. Je vais voir vite fait là-haut. Donc, réjouissez-vous d'avoir des hauts et des bas, c'est que vous êtes vivant. Et n'oubliez pas, la roue tourne. Ah, je suis content là. Donc là, pareil, je me suis un peu avancé. Charlotte est restée en bas pour pas qu'elle vienne pour rien avec la calèche. Je suis venu en repérage et là, il y a un super coin, il y a de l'eau, il y a un coin avec de l'herbe, enfin bref, endroit parfait. Donc là, je reviens derrière lui annoncer la bonne nouvelle.
Voici où on s'est installé pour la nuit. Donc là c'est très très bien. On a un point d'eau, alors moi je vais faire un plouf directement dans cette bassine. Les ânes ont super bien travaillé, ils ont de l'herbe à s'en faire péter la panse. Et l'autre point positif, c'est qu'il y a tout simplement une petite forêt, donc il va nous amener de l'ombre demain dans la matinée, vu que là le soleil vient d'aller se coucher là-bas. Ça c'est un des premiers trucs que je regarde hein, quand j'arrive sur un spot, je regarde où le soleil se couche et donc j'en conclus grossièrement où est-ce qu'il se lève. Du coup ça m'indique un peu les zones d'ombre pour pas être réveillé trop tôt. Mais surtout la particularité, c'est que je viens de proposer à Charlotte qu'on essaye une nuit à la Belle Étoile, parce que j'avoue que ces dernières nuits, moi je me sentais un peu étriqué là-dedans. Bien envie de faire une nuit à la Belle Étoile. Ça a été une journée vraiment extra. On a super bien avancé. T'es prêt à entendre, Charlotte? 20 km. Ouais, j'allais dire, on est proche des 20. Ouais, on a fait 20 bornes. Ça grimpait un tout petit peu, mais ça va, ça reste acceptable. Les animaux ont bien bossé. La grosse difficulté était surtout la chaleur. Je fais ça pour la science, les gars. À 10 000 likes, je fais la tête la première. C'est agréable tous les types de bêtes sous les pieds. Ouais. Ouais, c'est clair quoi, c'est super chaud. Ouais, non, bah si tu veux, bon, Josiane, je l'ai plaqué quoi. Je lui achète un jacuzzi, l'autre elle me tire la gueule pendant 15 jours. Elle voulait des vacances à Dubaï, je lui ai dit, allez hop, casse-toi avec ta vieille tronche là. On est quand même mieux que dans une bassine en plastique que dans un truc qui fait des bulles. Eh, si elle en veut des bulles, je peux lui en donner moi. Eh, tiens, regarde. C'est ici que je vais arrêter cette vidéo. Non, je plaisante, je vais la continuer après. Tu peux me couper. Et voici le camp de montée. Donc on est parti sur une nuit à la Belle Étoile. Donc voilà à quoi ça ressemble. On met un tarp dessous pour l'humidité qui remonte du sol. Nos couvertures en laine. Ben en fait là c'est la même configuration de ce qu'on fait dans la calèche mais en plus évasé. Nos peaux de mouton, nos coussins et nos capes qui sont aussi nos vêtements de pluie, de froid et nos couvertures en laine. Voilà, et là c'est le petit tapis du chien. On entend le son des cloches de vache au loin. Et c'est la première fois que ce soir la calèche reste telle qu'elle. Elle n'est pas, on ne démonte pas le siège, on laisse les sacs à l'intérieur. On a juste pris nos valises qu'on a besoin ici. Et voilà, encore une chouette journée passée en votre compagnie alors que vous n'êtes pas là. C'est quand même fantastique. Une chouette aventure toujours. C'est la première fois depuis que je suis parti faire ce périple que en fait, j'ai monté le vlog fur et à mesure. C'est-à-dire que vu que je suis à jour dans les vlogs, je marchais, je filmais et directement ce que je venais de filmer, bam, je le montais derrière. Donc en fait ce soir le vlog est déjà terminé. Mais du coup vu que j'ai un vlog encore à publier, ben, je vais le publier que dans... Là on est quoi? On est lundi, vous verrez sûrement ces images mardi ou mercredi. Parce que il y a quelque chose que j'avais oublié de préciser. Il y a des moments où je ne capte pas, ce qui est le cas ce soir. Ici j'ai 0 réseau. Alors là je peux filmer et je peux quand même faire du montage, ça ne m'empêche pas, j'ai pas besoin de réseau pour ça. Mais il y a ce facteur là qui entre en jeu. Quand j'ai plus de batterie, quand on n'a plus de jus, bon ça pour l'instant c'est pas encore arrivé. Et sur d'autres randos c'était arrivé, mais là à force au fil des années j'ai pris le temps de faire ce qu'il faut pour ne jamais tomber en rade d'électricité. Par contre le réseau ça on ne le maîtrise pas. Et là on ne capte pas ni Charlotte ni moi. Et par exemple ce soir voilà j'aurais aimé par exemple lire les commentaires, répondre à des mails, tout ça, bon ça c'est mort. Mais c'est pas grave parce que du coup j'allais dire je vais m'avancer sur les montages maintenant vu que je suis déjà à jour. Ça sera une journée simplement normale à la Belle Étoile comme n'importe quel autre randonneur. Je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui ici. On va se faire notre petit repas. Et je vous dis du coup à demain. Merci d'avoir visionné ce vlog, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, laissez un commentaire, je les lis tous, et mettez un pouce en l'air, ça encourage grandement. Merci aux personnes qui font des dons sur Tipeee, et également à ceux qui ont rejoint les membres et soutiennent la chaîne. C'était Céleste Grant, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Pionnier.